הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר. ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחלנו בימי חוכמה, רבנו רבי נחמן בן פגי ושמחה, נחמן ומומן זכותו יגן עלינו וישראל אמן. Bézrat Hachem et Sata Ishmaya, toujours très heureux de vous retrouver pour partager la Torah de Rabbeinu, la Torah qui appartient au monde entier, qui n'est pas exclusive à personne, Baruch Hashem, et qui est donnée au monde entier pour une raison, celle de survivre dans ce monde de fous. Et Baruch Hashem, on a commencé une étude la semaine dernière, dans cette nouvelle année qui commençait, et cette étude-là, elle nous donnait beaucoup de chizouk cette semaine, en tout cas moi personnellement. Et Bézrat Hachem, on va essayer de continuer dans cette idée-là, de se renforcer, de donner du chizouk, de donner de la valeur au mitzvot, à ce qu'on fait, d'essayer de comprendre ce qu'on fait mieux, pour mieux le faire encore, et essayer d'apprécier encore plus la présence d'Akadosh Baruch Hu à nos côtés, et essayer de construire dans le shalom, c'est le plus important. Il y a différents types de shalom évidemment, il y a le shalom ensemble, il y a le shalom séparé, mais ça reste du shalom, ça reste de la paix. Et donc on va essayer et ça commence d'abord par la paix intérieure. On va souvent dire, nous, grâce au fait de faire la Torah comme il le faut, de vivre la Torah comme il le faut, devrait amener à chacun d'entre nous, bien sûr que personne n'est parfait, et on a tous nos hauts et nos bas, mais devrait amener à chacun d'entre nous un certain niveau de paix intérieure qui nous permettra petit à petit de construire une paix extérieure à nous, Bézrat Hachem. Donc que ces paroles de Torah soient pour la réfoua chez tous les malades d'Israël, là où ils sont, Stéphane Jamy, Bézrat Hachem Ben Asher, Asher Stéphane Jamy, et Moshe. Et aussi tous les malades d'Israël là où ils sont, et puis les Fafadanim, les Unishmat, Kol Neshamot Agdoshot Shalom Israël, qu'elles s'élèvent et qu'elles se rapprochent du Kisei HaKavod. Vous savez, le Ben Ishraï, j'ai vu dans le Ben Ishraï une très très belle analogie, une très belle histoire, en parlant évidemment de la paracha de la semaine dernière, avant de commencer l'écoute à la chod qu'on a commencé la semaine dernière. Il dit comme ça, il dit que Yitzhak, lorsqu'il a vu, puisque la paracha de la semaine dernière, c'est la rencontre entre Yitzhak et Rivka, sa future femme, et Yitzhak, il y a un midrash qui dit que Yitzhak, il s'est réjoui à un moment, il a été menachem, il a été consolé de la mort de sa mère lorsqu'il a rencontré Rivka. Bon, le midrash il dit parce que les bougies qui étaient allumées de Shabbat à Shabbat, elles se sont réallumées avec la présence de Rivka, donc c'était la preuve qu'il y avait la shrina sur la tente. Il y avait beaucoup d'idées très importantes et très profondes qui ont été abordées, mais le principal, l'idée c'était que la Gdusha que Sarah a amenée dans la maison d'Abraham, elle était récupérée ou réinstaurée grâce à la présence de Rivka. Mais ce qui est peu de monde savent, c'est que le Midrash il dit, et c'est rapporté par le Ben Ishraï, que Yitzhak il a, comment dire ça, c'est quoi qu'il a été menachem, qu'il a été consolé de la mort de sa mère, c'est qu'il s'est dit que veut pas, peut-être c'était une bonne chose que sa mère soit partie avant qu'elle rencontre Rivka. Alors ça c'est très dur à entendre. Très très dur à entendre, et surtout quand on sait que Yitzhak, à quel point il aimait sa mère et à quel point il en était proche. Mais pourquoi nous dit Rachamim? C'est une Gemara qui dit qu'il y aura toujours une grande animosité entre la belle-fille et la belle-mère. C'est une Gemara, mais Foreshet. Une grande animosité, même sans raison particulière. Il y aura une très très grande... Pourquoi? Parce qu'une mère est attachée à son fils, et la nature du fils lorsqu'il est marié, c'est ce que la Torah demande de s'attacher à sa femme. Donc il y a une sorte de distance, pas de concurrence forcément, mais de distance qui peut se créer. Et toujours il y a une sorte de... Même si c'est pas dit, c'est du non dit, ça reste très compliqué, surtout dans la génération où tout le monde dit ce qu'il a à dire. Et donc ça rend les choses plus compliquées. Pourquoi je vous raconte ça? Pas pour parler des belles filles et des belles-mères aujourd'hui, c'était pas le sujet. Mais pour dire ce que le Ben Ishraï rapporte. Il rapporte qu'à son époque, il y avait une femme.
Et que cette femme-là, elle était très très méchante avec sa belle-fille. Extrêmement méchante. Et cette femme-là, très jeune, elle avait perdu elle-même une fille. Et elle avait que des garçons, il ne restait que des garçons. Et elle a eu cette belle-fille-là, elle était vraiment, elle avait, je n'ai pas envie de dire en horreur, mais elle était vraiment très très difficile avec elle. Et elle lui a fait la misère, à tel point que là, la belle-fille, elle pleurait tous les jours, elle n'était pas bien, elle était tout le temps en train de pleurer. Elle n'était pas bien, quoi. Et à ce moment-là, le Ben Ishraï, il dit que la mère, elle a reçu en rêve l'âme de sa fille, qui était partie de ce monde. Et elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais, maman? Elle dit, qu'est-ce que je fais? Tu viens me voir pour me dire qu'est-ce que je fais? Elle dit, qu'est-ce que tu fais avec, je ne sais pas comment elle s'appelle la belle-fille, on va dire Sarah. Qu'est-ce que tu fais avec Sarah? Combien tu es dur avec elle, etc. Elle dit, mais regarde, dans son rêve, elle parlait avec sa fille, mais regarde, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle traite ton frère, etc. Bon, elle rentrait dans les discussions. Alors elle lui a dit, tu sais, la belle-fille que tu as aujourd'hui, c'est moi qui suis réincarné en elle. Et celle à qui tu fais du mal, c'est pas elle, c'est à moi qui est ta fille. Et le Ben Ishraï dit que la plupart du temps, c'est très beau ce qu'il dit, la plupart du temps, les gens avec qui on a un énorme Yetzerara de rentrer en marloquette, c'est des gens qui ont un Shoresh Neshama commun au nôtre, qui ont une source de Neshama commune au nôtre, et comme notre part du Gan Eden est au même endroit, alors dans ce monde-là, ça se traduit par de l'animosité, une certaine jalousie, une certaine cruauté, sans même le savoir ou en le sachant, parce qu'on a le droit entre guillemets, au même endroit, à la même place. Et il dit pourquoi? Parce que le tikkun, lorsque c'est fait correctement et que les gens ne tombent pas dans la marloquette malheureusement, ils ne commencent pas à faire intervenir Paul et Pierre et Jacques dans les discussions et ils sont assez intelligents pour garder le shalom lorsqu'il y a un problème de le régler vite et bien et sans commencer à investir la belle-mère, le beau-père, le père, la mère, le frère, la soeur, le mari et qui malheureusement ne fait qu'empirer les choses. Et quelqu'un qui est assez intelligent pour comprendre que il faut laisser calmer des fois la tempête et revenir tranquillement et face à face, alors il comprend que ce que le Ben Ishraï explique, qu'en vérité, plus on a Yetzerara avec une personne, plus ça veut dire que le fait qu'on soit en shalom avec cette personne-là, ça a une importance particulière dans le ciel. Et plus ça veut dire que le tikkun est grand, parce que le Yetzerara ne s'attaque pas à quelque chose qui n'a pas de valeur. Ça veut dire que plus le shalom entre deux personnes, s'il y a du grand Yetzerara entre deux personnes, par exemple une belle-mère et une belle-fille, c'est parce que le tikkun et donc la réparation et donc le shalom, il a une importance primordiale dans le ciel. Pourquoi? Parce que, dit le Ben Ishraï, il explique comme ça, hein, que les neshamot qui sont, malheureusement, qui s'en veuillent ou qui s'interposent entre les deux, alors c'est des neshamot qui sont proches l'une de l'autre dans leur shoresh neshama, et par conséquent, parce que c'est des neshamot qui sont proches, alors le Yetzerara s'attaque particulièrement à elles. Des gens qui, malheureusement, et ça nous arrive à tous, on a tous des fois des paroles qui sortent qu'on n'aurait pas voulu dire ou des intentions qu'on n'aurait pas voulu penser. Ça, personne ne peut juger comment réagit quelqu'un ou pas, ça on ne peut pas savoir. Chacun, ça nous arrive d'être touché par quelqu'un. Mais on le sait tout de suite, il y a des gens qui ça ne nous dérange pas, ils peuvent nous parler, pas nous parler, ça ne nous dérange pas. Il y a d'autres personnes, dès qu'elle te dit un mot, ça y est, c'est la fin du monde. Et c'est justement parce qu'il y a un Shoresh Neshama, dit le Ben Ishraï, il y a une sorte de source neshamatique, il y a un tikkun particulier, une réparation particulière, et donc le Yetzerara qui ne veut pas que ce tikkun se fasse, parce que plus il y a de tikkun, plus il y a l'approche du Mashiach, plus la réparation du monde se fait, et plus la Mashiach se rapproche, va s'attaquer particulièrement à ces endroits-là. Et voilà, c'était l'histoire du Ben Ishraï que j'ai lu ce Shabbat. Je vais le partager avec vous. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'Écoute Halachot. On avait expliqué la dernière fois que Rabbi Nathan, dans l'Écoute Halachot, il donne comme premier l'Écoute Halachot cette explication de pourquoi se réveiller tôt le matin avant l'aube. On avait expliqué que Rabbi Nathan nous disait l'importance, quand un homme il commence à se chercher, c'est-à-dire comment il commence à se remettre en question, alors il commence à être prêt à écouter les réponses qu'on va lui donner pour changer, pour s'améliorer, pour évoluer. C'est pas dire qu'il va toujours réussir, mais au moins il est prêt à écouter. Il est prêt à se remettre en question, il est prêt à changer. Alors quand un homme il fait ce travail-là, dit Rabbi Nathan, tout de suite le Yetzerara, on avait expliqué, tout de suite le Yetzerara, il va venir, et il va lui dire,
Ouais, d'accord, mais regarde combien tu es loin d'Hachem, combien tu es sale, combien tu as fait de fautes, combien tu n'arrives pas à tenir bon, chaque fois tu as des marloquettes, chaque fois tu as des histoires, chaque fois ça marche pas. Et le etc., il alimente cette opinion négative qu'on a de nous-mêmes. Pourquoi c'est son intérêt d'alimenter cette opinion négative? Pour deux raisons. Dit Rabbi Nathan, parce que la première raison, c'est que quand tu as une opinion négative de toi-même, tu ne peux pas être sa meilleure. Tu ne peux pas être heureux. Tu te vois négativement. Et comme tu te vois négativement que tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas faire vraiment de tchouva. Il n'y a pas une vraie tchouva, un vrai retour vers Hachem, donc vers soi-même, qui passe par la tristesse, l'angoisse ou se taper la tête contre les murs. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est la première chose que dit Rabbi Nathan. Et c'est ce qu'on avait déjà expliqué au début. C'est-à-dire quoi? Qu'un homme, lorsque le Tserara, il vient, il s'attaque à lui, il lui dit ouais, mais tu es prêt à écouter, tu cherches à t'améliorer, mais regarde comment tu es, regarde où t'en es. La première chose, dit Rabbi Nathan, c'est qu'il doit chercher les points positifs qu'il a en lui. C'est quoi les points positifs? Tout le bien qu'il a fait. Tout le bien qu'il a fait, et même quand il va chercher à faire du bien, le Tserara va lui dire mais regarde, même ce bien-là, il n'est pas tellement bien, il y a plein de défauts dans ce bien-là. Et on avait dit qu'il y avait deux grands aspects que l'homme, lorsqu'il se remet en question, deux grands aspects lorsqu'il se remet en question qu'ils vont aborder, c'est les avérotes et les mauvaises midotes. Et qu'on avait expliqué que les avérotes, c'est que l'extériorité, les mauvaises midotes, c'est l'intériorité, c'est l'essentiel en vérité. Et même, il n'y a personne qui est parfait, et tout le monde a des mauvaises midotes, comme ci ou comme ça. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, de fermer les yeux sur ces mauvaises midotes ou sur ces avérotes, parce que quelqu'un qui ferme les yeux, alors il n'a même pas commencé à chercher. C'est pas ça que ça veut dire, c'est pas ça que Rabbi Nathan nous explique. Rabbi Nathan, au contraire, il explique très clairement que oui, il faut être conscient, que oui, c'est la première étape d'être conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais pour tenir bon et pour réparer ce qui ne va pas, il faut voir le bien et faire énormément de bien. Et dans les actions des mitzvot, faire du bien pour que ça vienne engloutir les avérotes et diminuer. Parce que plus tu fais du bien, moins tu as de temps de faire le mal, c'est logique. Tu as 24 heures par jour, si tu fais 20 heures de mitzvot, il y a un moment où ça va s'arrêter, tu ne peux plus faire de mal. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dit Rabbi Nathan, c'est dans les midotes, quand un homme il met de l'emphase sur les midotes, les traits de caractère qu'il a positifs, lorsqu'il met d'emphase et il met en exergue, comme on avait dit, par un travail quotidien, de prendre une feuille et un stylo, un petit cahier en disant voilà ce que j'ai fait de bien hier, avant-hier, à la fin de sa journée, voilà ce que j'ai fait de bien, le etc. va te dire ouais, mais dans ça, il ne faut pas lui dire non, tu as tort, tu as raison, dans ça, tu l'as fait pour telle raison, tu l'as fait parce que tu voulais qu'on te regarde, tu l'as fait pour ça. Et c'est vrai, tu peux dire que c'est vrai ça, et tu laisses le etc. jouer avec toi, mais à la fin, il restera toujours un peu de bien, il restera toujours quelque chose que tu as fait. Même si avec tout le défaut, il y a quelque chose que tu as fait de bien. Mais encore une fois, on avait dit que c'était pas pour se vanter de faire ça, c'est juste pour tenir bon. Dans une génération, le etc. est tellement fort, il s'attaque tellement, et les marloquettes, et les problèmes, et les discussions dans les familles, et dans les couples, ça prend tellement le dessus que si un homme il fait pas ça, il travaille pas sur ça, il est presque sûr d'échouer dans sa tchouva. Il est presque sûr d'échouer dans son rapprochement d'Hachem. Il peut faire les choses, il peut faire Shabbat, il peut faire la Tfila, il peut faire la Torah, mais il n'arrivera jamais à le vivre. Il n'arrivera jamais à le vivre, jamais à en profiter parce que à l'intérieur, il est jamais heureux, il est jamais satisfait, il est jamais épanoui, il a jamais de paix intérieure. Parce qu'il est toujours en remise en question de tout ce qui ne va pas dans sa vie. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ça, c'est la première chose pourquoi le Yetzirah, il vient nous attaquer sur ce point-là. La deuxième chose pourquoi le Yetzirah vient nous attaquer sur ce point-là, dit Rabbi Nathan, c'est parce que, et c'est le sujet d'aujourd'hui, on va commencer maintenant après cette petite introduction et ce rappel de ce qu'on a fait, Shavua Tovato, ce qu'on a fait la semaine dernière. On va continuer sur le principe suivant. C'est qu'en vérité, lorsqu'un homme, il vient, pourquoi c'est important d'avoir en tête et d'être capable de juger et de se juger positivement et d'avoir en tête quand même tout le positif qu'il y a en nous. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est important? Parce que veut pas, tout individu, quel qu'il soit, où qu'il soit, de quelle nature qu'il soit, de quelle origine qu'il soit, ça ne dérange pas, dès qu'il voit une autre personne, il la juge. Tu peux le monter, descendre, même les plus grandes sadikim, c'est vrai. Il la juge. La seule différence entre les plus grandes sadikim et le commun des mortels, c'est qui juge. C'est qui juge. C'est ça le chidouche de Rabbi Nathan. C'est que si la personne, elle ne voit l'autre qu'à travers le prisme de qui elle est. Ça veut dire, quelqu'un il fait du lachon hara. Maintenant, il y a 4-5 personnes qui voient cette personne-là faire du lachon hara. Si elle maintenant,
elle attrape ce lachon hara, elle dit ouais mais comment il peut faire du lachon hara, etc. Sans même lui dire mais arrête de faire du lachon hara, mais peut-être c'est pas bien, gentiment ou peut-être à part, sans avoir pas devant la faute, mais en tout cas quelqu'un qui la juge sans vous savez on se rend compte de ça quand rien n'est dit et après il y a une dispute qui éclate et là tout ressort. Et là ouais t'as fait ça et t'as dit ça et t'as fait comme ça. Je dis quoi, je comprends pas. Pourquoi tu me l'as pas dit au moment où c'est arrivé? Peut-être j'aurais fait tchouva. Je me suis même pas rendu compte à l'époque. Sur le moment, je me suis même pas rendu compte. C'était même pas négatif, c'était même pas volontaire peut-être. Et toi, tu accumules. Ça veut dire que dans ta tête, la personne, c'est tout le monde, c'est pas juste. Il y a beaucoup de monde qui sont comme ça et c'est un grand travail sur soi de ne pas être comme ça. Et ça, c'est le travail de tzadikim en vérité. Mais le principe, il est que la personne, elle voit à travers son prisme à elle. Et quelqu'un qui voit du lachon hara, c'est parce qu'elle en fait. Sinon, elle ne le verrait pas. Pas qu'elle ne le verrait pas, qu'elle ne voit pas que c'est une avéra, mais elle ne verrait pas le mal de la avéra. Elle verrait comment aider l'autre à réparer ce qu'il est en train de faire, à l'aider à avancer. Elle ne le jugerait pas sur « Ah, regarde, il fait du mal ». Elle dirait « Non, au contraire, elle essaierait de voir comment aider l'autre à arrêter de faire du mal ou lui dire « Écoute, c'est pas bien, tu sais, peut-être c'est pas comme ça que tu penses. » Ou peut-être elle défendrait la personne sur laquelle elle fait. Je sais pas, mais en tout cas, elle ne serait pas juste à dire « Ah, tiens, vu, elle fait ça. » Et la garder pour elle et se le juger elle-même. Ça veut dire qu'en réalité, et ce que nous apprend ici Rabbi Nathan, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce travail-là de trouver les points positifs. Comme il est tout le temps, il se voit toujours négativement, alors il est impossible de juger positivement l'autre. C'est impossible pour lui. Donc il ne change pas ses midotes. Non seulement il ne change pas ses midotes, mais en plus il juge, il casse l'autre. Parce que ce qui se passe, et on le sait malheureusement, c'est le dévoilement du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a dit que quand un juif il juge un autre juif, son jugement à lui, il compte dans le ciel. C'est-à-dire maintenant la personne a fait du lachon hara, ça c'est une avéra. Il y a un ange négatif qui a été créé. Mais la personne qui juge la personne, tu vois, elle a fait du lachon hara, même c'est pire sans lui dire, sans essayer de l'aider, sans essayer d'arrêter la situation. Lui il crée un autre ange et ces deux anges ils viennent de Kadosh Baruch Hu, ils disent à Hachem, tu vois, regarde ce qui a été fait et à ce moment-là Hachem avec deux témoins, il n'y a plus d'autre chose que de condamner la personne. Alors encore une fois, donc Rabbi Nathan il ne dit pas arrêtez de juger négativement, arrêtez, parce que le jugement, ou arrêtez de juger, ça n'existe pas arrêter de juger. L'individu, il est fait pour analyser tout le temps. Inlassablement, il analyse les situations autour de lui, les personnes autour de lui. Sans s'en rendre compte, son cerveau le fait. Donc la seule façon, dit Rabbi Nathan, de s'en sortir et de faire ce que Hachem il veut de nous, c'est de travailler sur nous et d'être capable d'être heureux de nous-mêmes, même s'il y a des défauts, mais de nous-mêmes, de juger les kafsrout. Comme toi, tu te donnes du kafsrout, tu vas lui donner du kafsrout. Et tu vas dire, oui, mais tu comprends, peut-être elle est fatiguée aujourd'hui, je vais lui dire, je vais essayer de le prendre, tu sais, tout à l'heure, tu as dit du lachon hara, peut-être tu ne l'as pas fait exprès, je suis sûr que tu ne l'as pas fait exprès, mais fais attention la prochaine fois. C'est une faute pour toi, c'est une faute pour les gens qui écoutent. Le lachon hara, c'est un exemple, mais c'est vrai pour tout. Chacun, à chaque fois qu'on vient, dit Rabbi Nathan, et qu'on vient juger négativement l'autre, c'est parce que nous-mêmes, on se voit mal, on a le défaut en soi, et ce défaut-là, il nous fait mal à nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à trouver le bien dans le défaut. Et comme nous, on n'a pas réussi, on se voit mal à travers ce prisme du lachon hara, dans l'exemple qu'on a pris, donc on va voir mal l'autre dans le lachon hara. Alors que si maintenant un ami dit, ouais, c'est vrai, j'ai fait le lachon hara, mais aujourd'hui j'ai travaillé dessus et j'en ai fait moins, ou aujourd'hui j'ai réussi à me taire, ou j'ai... Donc la personne, elle se travaille sur ça, et elle se renforce dans l'aspect positif qu'elle travaille sur ça. Quand elle va voir l'autre faire la même erreur, elle va obligatoirement avoir des motifs. Et dit Rabbi Nathan, c'est ça la différence entre les tzadikim et les autres. C'est que les tzadikim, ils jugent les autres, mais ils les jugent que positivement, puisque eux ils sont parfaits. Puisque eux ils sont parfaits, et même s'ils ne sont pas parfaits, eux ils se jugent positivement et ils se rapprochent d'Hachem, même s'ils peuvent se juger. Encore une fois, c'est pas fermer les yeux sur nos erreurs et nos manquements et nos défauts. C'est pas ça qu'on dit. Sinon un homme il avance pas. Mais un homme il doit faire le travail de se réveiller le matin. De se réveiller dans la nuit. Et regardez qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que toute la halakha qu'on est en train d'expliquer, qui est la première halakha du Shulchan Arour, de se réveiller tôt le matin comme un lion, pourquoi c'est ça qui correspond au fait de juger positivement et de juger les autres positivement? C'est la même chose, il faut être capable de juger les autres positivement. Afilou racha gamou, dit Rabbi Nathan, même le plus grand des rachats, il faut être capable de voir en lui quelque chose de bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que maintenant tu as un rachat gamour et tu es en train de dire il est en train de faire du bien. Le gars il est en train de voler, ou il est en train de tricher, ou il est en train de faire un chanora, ou il est en train de parler. Non, et tu dis non. C'est-à-dire que toi tu l'as vu un jour faire quelque chose de bien. Il est dans la tzedaka par exemple. Donc tu t'es dit,
c'est pas la tzedaka qui fait que maintenant il fait pas une avéra. La tzedaka, c'est simplement pour te rappeler que s'il a fait la tzedaka, il y a un endroit de bien en lui. Il y a une étincelle de bien en lui. Donc à partir du moment où toi tu es capable de voir le bien qu'il y a dans cette personne-là, parce que tu l'as vu faire une chose bien, et tu dis la Torah, n'importe quoi que tu l'as fait faire bien, alors à ce moment-là, ça te donne des forces pour te dire, ok, il y a aussi du mal, mais on va soit si je peux l'aider, je vais l'aider, ou en tout cas, je vais pas le juger sur ce mal qu'il a fait, parce qu'il y a aussi du bien, il faut être capable de le faire. Pourquoi il faut être capable de le faire? Parce qu'en vérité, ça c'est un autre écouté moral, mais c'est tellement important, il faut comprendre. Et dans notre génération, et ça fait 2000 ans qu'on paye le prix, ça fait 2000 ans qu'on est en exil à cause de la sinatrinam. À cause de la sinatrinam, à cause du fait qu'il y a une haine gratuite. Ça veut dire quoi une haine gratuite? Ça veut pas dire que la personne elle t'a pas fait du mal, elle peut t'avoir fait du mal. Mais même malgré qu'elle t'a fait du mal, le plus que tu peux faire, c'est couper les ponts. Ne pas la juger, ne pas lui en vouloir, couper les ponts. Parce que ça te fait du mal. Si une personne elle est nocive pour toi, tu es obligé pour te sauver la vie de couper les ponts avec elle. Malgré tout, tu n'as aucun droit de la juger négativement. Pourquoi? Parce que, dit Rabbi Nathan, la achdout d'Akadosh Baruch Hu, dans l'unité d'Hachem, elle dépend de l'unité du peuple d'Israël. Donc quand toi maintenant, tu sépares, tu fais ta vie, elle fait sa vie, ou tu fais ta vie, il fait sa vie, ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde a le droit de pas supporter et subir les attaques des autres. On ne peut pas demander aux gens on n'est pas là, on tape de la main gauche, tu donnes la main, c'est pas notre religion ça. C'est pas du tout ça. C'est déjà bien si tu rends pas. mais en tout cas, ce que Rabbi Nathan il veut dire ici, et ce que Rabbi Nathan il explique, c'est que Béhémet, dans le principe même de la réalité qu'on vit, c'est d'accord, il y a des gens qui peuvent être nocifs, qui sont pas bons pour toi, ou que il y a eu des relations qui ont été faites, ou des mots qui ont été dits qui ont fait du mal. Ça peut, et encore une fois, tout vient d'Hachem de toute façon. Mais d'un autre côté, malgré tout, ça c'est quand quelqu'un te fait du mal, mais malgré tout, un rachat d'amour qui arrive, normalement il fait que des avérotes. Même lui dit Rabbi Nathan, tu dois être capable de voir la partie de bien qui est en lui. Pourquoi? Parce que c'est d'où vient la partie de bien qui est en lui. La partie de bien qui est en lui vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Tout le bien, il est kulotov, il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, on va voir dans les mots. Il dit Hachem, il est kulotov, il est que bien. Donc tout le bien qui existe dévoilé, c'est Hachem. Même le mal, c'est Hachem qui laisse le Yetzirara et le Samer même agir. Mais le bien, c'est Hachem. C'est pas Hachem qui laisse un ange agir, c'est Hachem. Tout le bien qui est en nous, c'est dévoiler qu'Hachem en nous, la partie d'Hachem en nous. Donc quand toi tu viens et tu dévoiles la partie d'Hachem chez l'autre, et tu viens le juger positivement grâce à cette partie-là, tu viens de créer l'ardoute dans le peuple d'Israël, de l'union dans le peuple d'Israël, tu viens de créer de l'union chez Hachem lui-même. Et quand tu fais le contraire, tu viens de casser l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de troisième Beth Amikdash sans l'unité du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de troisième Beth Amikdash tant qu'on n'aura pas fait réparer la Sénatrinam. Parce que on ne peut pas avoir de Beth Amikdash tant qu'il n'y a pas d'unité d'Hachem dans ce monde. Tout le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash et la Géoula, elle vient quoi? Elle vient dire à Hachem, voilà, il est un. Il est un dans toute la multiplicité des choses qui existent dans ce monde et dans toute la multiplicité des hommes qui existent dans ce monde. C'est-à-dire, toi, tu es tout complètement différent de moi, et pourtant, toi, tu es une partie d'Hachem, et moi, je suis une partie d'Hachem. Alors, ça tombe bien qu'on s'entend bien, mais même si on ne s'entendait pas, ça n'empêche pas que tu as cette partie-là, et c'est mon devoir, et c'est très dur, c'est mon devoir de chercher cette partie-là. C'est très dur, surtout quand, je sais pas toi, mais si quelqu'un m'avait fait du mal, et c'est de trouver ce bien-là. Mais c'est quand même mon devoir de le faire. Pas pour moi, parce que Hachem m'a demandé de le faire, et parce que c'est ça qui ramène la vraie Géoula. Maintenant, encore une fois, c'est une chose complètement différente de s'éloigner des gens qui sont nocifs ou qui vont faire du mal. C'est comme quelqu'un, il vole. Tu vas pas commencer à faire du business avec lui. Tu sais très bien qu'il vole. Donc tu sais, mais ça veut pas dire que tu vas dire, ok, c'est un voleur, alors ça y est, c'est un rachat d'amour. Non, même là, tu vas trouver, ok, il vole, mais il fait quelque chose de bien. J'ai vu cette personne de bien, donc ça veut dire qu'il y a du bien en lui. C'est pour ça que tous les matins, on a aussi la tfila de dire qu'on aimera son prochain comme soi-même. Oui, avant le Harizal. Dès le matin. Le Harizal, oui. Le Harizal, il explique qu'avant la tfila, il faut dire que on prend sur nous la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. Qu'on vient prendre sur nous la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. C'est déjà un très 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 grand niveau. Mais on voit de là, c'est très beau ce que tu dis, d'abord à la Boker, exactement ce que vient de dire Rabbi Nathan, mais en plus on voit de là que comme soi-même. Ça veut dire qu'on ne peut pas aimer plus son prochain que soi-même.
C'est-à-dire le maximum que tu peux aimer ton prochain, c'est comme tu t'aimes toi. Si tu t'aimes pas, voilà, si tu t'aimes pas, tu n'as aucune chance d'aimer ton prochain. Et même si tu fais semblant, même si tu fais des sourires, au premier coup de vache, tu vas exploser. Et encore une fois, même la personne qui explose et qui insulte et qui envoie des pics d'années en arrière, c'est pas de sa faute. Elle n'a pas fait ce travail-là. Elle-même, elle souffre. C'est pas, on dit pas maintenant. Encore une fois, à l'intérieur de nous, il y a cette acceptation du fait qu'il y a du mauvais, en sachant que la seule façon de le réparer, c'est de l'accepter. Mais surtout en sachant qu'il y a aussi beaucoup de bons. Et tant qu'on n'aura pas reconnu et donné de la valeur à ce bon-là, il est impossible de travailler sur le mauvais. Regarder le mauvais en face et dire qu'on va y arriver. Rabbi Rabbeinu, il a déjà dit à un de ses élèves, qui est venu le voir un jour en disant « ça fait des années que je fais tchouva et j'arrive pas », il lui dit « sache que le Yetzirah est trop fort pour nous. La seule façon de combattre le mal, c'est en faisant beaucoup de bien. Et avec ce bien-là, essayer de repousser le mal le maximum et de laisser le bien s'occuper du mal. Mais s'occuper nous-mêmes du mal, c'est impossible. Donc ça, c'est une première chose, à l'intérieur de nous. Maintenant, Rabbi Nathan, il va encore plus loin. Et il dit, maintenant que tu as fait ce travail-là, ou que tu as compris, commences à comprendre, vous comprenez que c'est la première halakha du Raon. Pourquoi il a mis un en premier? Comme j'avais expliqué la dernière fois, pourquoi normalement, la journée d'un juif commence la nuit. Donc on aurait dû commencer le Shulchan Aruch en disant, Shema Israël, une nuit, le truc, etc. Non, on commence le Shulchan Aruch le matin. Pourquoi? Rabbi Nathan, il te donne le secret, parce qu'il n'y a aucun travail spirituel et aucun service divin qui peut se faire vraiment sans avoir fait ce travail-là. Sans savoir ce que je vous explique maintenant. C'est impossible, dit Rabbi Nathan, de servir Hachem sincèrement, avec joie, avec envie, avec amour, si tu n'as pas fait ce travail-là. Et sur toi et sur les autres. C'est trop, le mal, l'aspect négatif te bouffe trop le cœur et te bouffe trop l'opinion que tu as sur les autres. Tu as peur de la vie, tu as peur des autres, tu as peur du Aïnara, tu as peur du truc. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps en conception négative et de toi et des autres. Donc, dit Rabbi Nathan, une fois que tu as fait ce travail sur toi, tu peux faire le travail sur les autres. Et celui qui est capable maintenant de voir, même chez un rachat, il peut voir le bien qu'il y a en lui. Il dit maintenant tu peux le faire monter Chazan à la tfila. Pourquoi? Évidemment, c'est pas la lacha. Pourquoi? Parce qu'il va expliquer que c'est quoi le principe de celui qui monte à la tfila comme Chazan. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait monter les autres filotes. Mais si maintenant lui il voit l'autre négativement, comment il peut lui faire monter la tfila? C'est impossible. Même si c'est quelqu'un de très gentil, mais même s'il t'aime, mais maintenant il voit ton défaut, il voit que tu as mal prié, il voit ceci, il voit cela, comment lui maintenant il va te défendre en haut? Comment cette fille-là va te représenter alors que c'est lui par sa pensée qui t'accuse? Comment lui il va pouvoir te défendre? Alors c'est pas la lacha parce qu'on sait pas qui pense quoi. D'où la difficulté d'être Hazan en réalité. Ouais, bien sûr, chez les Ashkenazim, personne ne veut être Hazan. Tu vas dans les ch'tibleurs, ils te disent toi personne ne veut être Hazan. C'est pareil, je sais pas pourquoi, de nous tout le monde on est content d'être Hazan. Mais chez les Ashkenazim, tu le vois, c'est les jeunes vers 13, déjà qu'ils ont un bar mitzvah, 13 ans, on les met faire Hazan. Pourquoi? Parce qu'il y a cette innocence chez le jeune qui est pas là en train de concurrence et en train de regarder les autres. Peut-être. En tout cas, c'est fondé. Et il dit Rabbi Nathan, tout le principe il est là. C'est un travail. Et encore une fois, la Avodat Hashem, c'est un travail. Il ne faut pas croire qu'un homme il se lève sadique. C'est pas vrai, ça n'existe pas une chose pareille. Si Rabbeinu il a dit j'ai pas profité de mon grand-père, le Baal Shem Tov, à part 2 fois dans sa vie, et même ça c'est discutable, ça veut dire que chaque chose il a travaillé comme un fou. Et ça prend une feuille, un papier, vas-y tous les jours, jusqu'à que tu commences à sentir que tu te changes, que tes yeux ils changent sur toi, que tes yeux ils changent sur les autres, que tes yeux ils changent sur la vie, que tu juges les kav zechut. Mais ça change la vie d'un homme. Il est plus joyeux, il est plus aimable, il est plus apprécié aussi parce que les gens ils sentent quand tu les vois positivement. Quand les gens qui ont l'œil du venin, là, tu les sens tout de suite, même quand ils te regardent derrière et que tu n'as pas besoin de te retourner, que tu sens qu'il est en train de te regarder. Veda, il dit Rabbi Nathan, chez Kol Echad, Mitzadike Ador Boné Mishkan. Et il dit, c'est ça le secret des Tzadikim Amador. Tous les Tzadikim, c'est ça leur secret. Ils sont capables de construire pour Hachem un Mishkan, un temple. Et d'où ils sortent ce Mishkan-là? Chez Misham Mekablin Tinokot, chez Bedraban Hevel Piem Shen Bochet. D'où ils sortent ça? À quoi il sert le Mishkan que les tzadikim ils créent? Il sert à donner le souffle de pureté aux enfants qui étudient la Torah. Et d'où il vient la force de créer ce Mishkan là? Grâce au fait que le tzadik il voit le point positif de chacun d'entre nous, les points positifs de chacun d'entre nous. Il construit le Mishkan, le temple dans le ciel, et de ce temple là il redonne à la prochaine génération. Ça veut dire que quand toi maintenant tu fais ce travail sur toi-même,
Le tzaddik, il le fait de toute façon. Mais quand toi, tu fais ça, c'est pas seulement que toi, tu fais profiter de toi, Israël. Quand toi, tu te juges bien et quand tu juges bien l'autre, c'est pas toi c'est toi, Israël, que tu arrives à aider. הוא יודע כל הבחינות שיש בעניין זה של המשכנות שבוני הצדיקים שמשם מקבלים התינוקות הבל פיהם שהן בוחרת. Il dit donc quoi? Que regarde comment la roue elle tourne. Le tzaddik, pas le secret, il y en a plein. Mais la grandeur du tzaddik par rapport à Israël, c'est qu'il ne voit pas le mal. Il y a du mal, mais c'est pas grave. Vu que lui, il est tellement bon, il n'est pas capable de comprendre ou de ressentir que la personne, elle est mauvaise. Lui, il est bon. Donc il voit pas, c'est comme les gens, tu sais, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont naïfs parce qu'ils ne voleraient pas, ils comprennent pas comment, toujours ils tombent des nues, comment l'autre il a pu l'enfler comme ça ne lui rentre même pas en tête. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est à travers le prisme de ses propres yeux. Alors le tzaddik, tu fais des efforts pour le bien, en réalité, tu peux pas combattre contre le mal. Voilà. Le mal, il sera... Et de ce mal il sera de moins en moins. Alors exactement, alors le tzaddik, comme il est tellement parfait, alors il arrive à voir le bien chez chacun d'entre nous et ça lui sert parce qu'il crée un mishkan pour Hachem, il crée un temple pour Akadosh Baruch Hu, et de ce temple sort là le souffle divin qui passe, qui donne le souffle aux enfants d'étudier la Torah. Et Rabbi Nathan maintenant il va expliquer pourquoi ça correspond à cette halakha-là de se réveiller le matin ou de réveiller le matin. Ça, c'est l'aspect de réveiller le matin, il dit Rabbi Nathan. Parce que quand un homme, il voit qu'il est loin de Dieu. En vérité, il dort, parce que c'est pas vrai. Comme on a dit la semaine dernière, c'est domé, ça lui apparaît qu'il est loin, mais il n'est pas loin. C'est une partie de Dieu. Comment il peut être loin de Dieu? Il est en lui, Dieu. Le bien, il est en lui. Le bien, c'est Dieu. Donc, il est en lui. Donc, ça lui apparaît seulement qu'il est loin de Dieu. Il est endormi et ça fait partie de 1/60e, c'est endormi et on sait que le sommeil c'est 1/60e de la mort comme le dit le Zohar. Donc il dit Rabbi Nathan que cet aspect-là de croire qu'on est loin de Dieu parce qu'on a tellement de fautes en nous et parce qu'on a tellement de défauts en nous, ça s'appelle 1/60e de la mort. Même si on est vivant, en vérité on est mort. Pourquoi? Parce que c'est quoi la vie? La vie, c'est quand tu es heureux, quand tu vis, tu sens que tu es vivant, tu as envie de faire les choses. Pourquoi les gens ils veulent rester dormir? Comme tu sais, quand ça va pas, quand tu es triste, etc. La seule chose que tu veux faire, c'est te mettre sous les couvertures et rester dormir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force de te réveiller. Pourquoi? Parce que tu es triste à l'intérieur. Pour 1000 raisons. Mais tu n'as pas trouvé les forces, tu n'as pas réussi à puiser les forces qu'il faut pour vivre. Voilà l'intérêt suffisant et l'envie et la simcha suffisante pour vivre. Et ça, c'est l'aspect du sommeil, dit Rabbi Nathan. Et lorsqu'il va commencer à chercher, comme on avait expliqué, et qu'il va commencer à trouver, il va commencer à demander même pour trouver du bien en lui, et trouver du bien au Mechaye, au Masemer, il va commencer à se faire vivre, il va commencer à se réjouir, sa propre personne, il va la réjouir, au Mehorer et Atzmo, il va se réveiller. Ça veut dire quoi se réveiller? Se réveiller de cette dormance-là qui lui fait croire qu'il est loin d'Hachem. Il va ouvrir les yeux sur sa vraie place, qui est extrêmement proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'aspect du réveil. Pourquoi est-ce que cette halakha correspond au fait de trouver des Nekudat Tovot? Parce que le réveil, se réveiller dans la nuit, c'est exactement trouver du bien en soi. Dormir, c'est l'obscurité qui nous fait croire qu'on est loin d'Hachem, qu'on a plein de défauts, etc. On a plein de défauts, je dis pas le contraire, on a plein de défauts et plein de mauvaises midotes. Mais en vérité, même malgré tout ça, on n'est pas si loin d'Hachem. Il dit, c'est ça qu'a dit David Ameller, combien sont grandes mes souffrances. C'est-à-dire les souffrances de mon âme. Qui sont les fautes, et mes défauts. De tout à chacun. Pourquoi l'homme il n'est pas bien? Parce qu'il a plein de fautes et plein de défauts. Même s'il le fait croire, il passe sa journée devant la télé, il devant des matchs de foot, et il essaie d'oublier. Parce qu'il est plein de fautes et plein de défauts, ça lui fait du mal. À l'intérieur, ça le tuait de l'intérieur. Un homme, on n'a pas besoin de lui rappeler qu'il est mauvais. Le Yetzirah, il fait ça toute la journée. Tu n'es pas quelqu'un de bien, regarde tout ce que tu as fait, regarde comment tu as réagi, regarde comment tu as parlé. Toute la journée. Et encore, quand tu as dans ta fréquentation autour de toi des gens qui n'ont pas travaillé ça, alors ils font en plus te juger négativement. Si c'est ta femme, c'est la catastrophe. Imagine ta femme à chaque fois, elle met le point sur ce qui ne va pas. Et tes enfants, ils te remettent en question. Et dans ton travail, si tu as un boss qui n'est pas gentil, qui voit que le mal, qui n'a pas fait ce travail-là, et alors il voit que la partie du travail que tu as mal fait. Et à la fin de la journée, tu n'en peux plus, tu veux plus te lever. Tu démissionnes de tout, de la vie. Tu démissionnes de la vie. Alors, pour pas démissionner de la vie,
Pour pas démissionner de la vie, Rabbi Nathan, il donne le secret. Il faut d'abord faire ce travail-là et aller à contre-courant. Et quand un homme il fait ce travail-là sur lui-même, petit à petit, le regard des autres et le jugement des autres, il va de moins en moins l'affecter. Rabbi Nathan, c'était celui c'est l'un des personnages dont j'ai lu la biographie, qui a le plus reçu des jugements négatifs. Pour rien, c'était un tzaddik, mais parce qu'il était tellement proche de Rabbeinu et que Rabbeinu avait une tellement grande marloquette sur lui, qu'à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, tellement grande marloquette sur cette nouveauté qui était Rabbeinu, sur ces enseignements qui n'avaient rien à voir avec son époque, qui étaient en vérité des enseignements pour nous. Ces enseignements de Rabbeinu, c'était des enseignements pour nous. Quand il a parlé de Zera Levatala, de la dépression, de la déprime, c'était pour nous. Quand il y a 200 ans, ils ne comprenaient pas. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Vous voulez faire du réformisme? Alors que Rabbeinu, c'était tout le contraire du réformisme. Il voyait l'avenir, il voyait c'est quoi les générations qui allaient arriver, de quoi elles avaient besoin. Rabbi Nathan, on l'a voulu le tuer, on l'a insulté, on lui a craché dessus, on lui a jeté des pierres. Qu'est-ce qu'on lui a pas fait? Mais un homme comme ça, tu vois sa biographie, mais tu te dis, mais comment il s'est réveillé le lendemain? Comment il est sorti du lit? Et tu sais ce qu'il a fait, Rabbi Nathan? C'est grâce à lui qu'on a tous les livres de Rabbeinu, il les a imprimés, il a ramassé de l'argent pour les imprimer, il a écrit, écoutez, Halachot, c'est 8 livres, plus que 8 livres, de tous des secrets de la halacha, il n'a pas arrêté toute sa vie. Comment et d'où il a trouvé la force? Rabbi Nathan, il dit, c'est grâce à ça. Cet enseignement de Rabbi Nachman de Breslev que je suis en train de vous expliquer, il dit Rabbi Nathan, je l'ai gardé toute ma vie dans ma poche. Parce que sans ça, je ne pouvais plus vivre. Si j'arrivais pas à voir le bien qu'il y avait en moi et à savoir qu'Hachem il est en moi et qu'il m'aime et qu'il a de quoi m'aimer parce qu'il y a du bien en moi, mais je serais mort 1000 fois. Je me serais jamais levé du lit. Il dit l'individu il voit toutes ses fautes et tous ses défauts. Au Shemit Gabrim et il se renforce contre lui. Alors donc ses propres défauts et ses propres mauvais caractères, ils veulent le tuer. Ils veulent lui dire, écoute, ça y est, c'est fini, t'as aucune chance, c'est terminé. Voilà, il dit, le tirage lui dit, tu n'as plus de chance, tu n'as plus d'espoir. Oublie de vouloir faire tchouva, c'est impossible. Qui tu es? C'est terminé. Et c'est pour ça qu'il dit David Ameler, il dit Rabbi Nathan au nom de David Ameler, Rabbim omrim le nafshi, il y en a beaucoup qui disent à mon âme, en yeshurata lo belokim sela. Pour l'éternité, tu n'as plus de Yeshua, tu n'as plus de délivrance par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que David Ameler il a dit. Il y en a beaucoup qui me disent ça, mais moi j'y crois pas. Moi je sais que tu es avec moi. Il y en a beaucoup qui me disent, ça y est, c'est fini, tu n'as plus aucune chance. David Ameler, vous imaginez, c'est un tzaddik, le roi d'Israël. Pourquoi les tsarot, il les a eu aussi. Et pourquoi? Parce que ça s'appelle dormir. Et c'est ça le secret aussi de David Ameler. Comment il a tenu sa vie David Ameler? Il s'est réveillé à minuit. Tous les nuits, il s'est réveillé. Il a fait les Teilim. Il a dit Hachem, tu m'aimes encore et j'ai du bien en moi. Et malgré tout ce qui se passe, et tout. David Ameler, son fils, vous imaginez, son fils, il a voulu le tuer. Et finalement, il est mort de ça. Son propre fils, il est mort de ça. Il a voulu le tuer, il est parti avec toutes ses femmes. Vous imaginez qu'est-ce qu'il a dû subir? Comment il a tenu? Non, on ne se réveille pas parce qu'on nous a dit un mot de trop ou un mot pas bien. Comment il s'est réveillé encore le lendemain, à minuit, il a dit à Hachem, allez, on continue? Comment? Grâce à ce travail-là. Il dit Rabbi Nathan, c'est interdit pour un homme de croire en ça, de croire et de se désespérer. Et il doit se réveiller et se renforcer contre ce sommeil-là. Comment il peut faire ça? Seulement grâce au peu de bien qu'il trouve en lui. Encore. Et c'est ça, chez Ani Mitgaber Mitorah Mishnati, quand je vais me lever, je vais me renforcer contre ce sommeil-là qui essaie de me tuer dans ce monde-ci et que je ne me laisse pas avoir par ce Yetzirara. Alors à ce moment-là, il dit Rabbi Nathan, j'accomplis la phrase qui est écrite dans le Zohar, qui est Oraita ve Israël et Kucha be'eru kulachad. Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël et la Torah et Hachem, c'est une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Nimsa keshiyesh b'Israël ezenu kudatova. Quand tu comprends que il n'y a pas un juif qui n'a pas quelque chose de bien en lui, des haïno eze mitzvah, il a une mitzvah qu'il a fait ou quelque chose de bien qui prouve qu'en lui il y a quelque chose de bien. Zehatov wardut gamour et moïdbara. Ce bien-là, c'est son union avec Hachem. C'est ce qui le lie avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui fait qu'il y a Hachem en lui. C'est ça le souffle divin qui le fait vivre.
Ki tov Hashem lakol, parce qu'on sait que Hashem il est bon dans tout. Venez, c'est écrit dans Tehillim, venez goûter, regardez que Hashem il est bon. Que tout le bien qui existe dans le monde, tout le bien c'est Hashem. C'est ça que David Amelach dit, Hashem il me réjouit. Comment il réjouit l'homme Hashem? Grâce au fait que je trouve encore du bien en moi, c'est grâce à ça que Hashem me réjouit. Parce que je vois encore, c'est un aspect de Dieu. Elokut Bechinat Tov, c'est un aspect de bien. Ze Somerchoti ou Mekitsoti Machena. C'est ça qui me réveille du sommeil. Ça veut dire qu'un homme qui ne fait pas ce travail-là, il est presque impossible pour lui de se réveiller tôt le matin. Presque impossible. À part si, bien sûr, il a des. Je peux vous pas naturellement, un dimanche, on va dire. S'il ne travaille pas. Mais s'il travaille, c'est une autre raison qu'il se réveille. C'est pas la même chose. Il se réveille avec la gueule du Shabbat et il est fatigué déjà avant de commencer la journée. Moi, je parle de quelqu'un qui se réveille, qui est content de se réveiller. Et c'est déjà un indicateur par rapport à le travail dont on parle ce soir, à quel niveau vous êtes. כי מאחר שאני מוצא בעצמי עוד איזה נקודה טובה, על ידי זה אני מתעורר מהשינה. ועל ידי זה אני נכנס באמת לכף זכות. Grâce à ça, je me réveille, grâce à ça, je rentre dans du jugement positif. À yedé ze eskel tchouva, et grâce à ça, je fais tchouva. Qui kol hara nitre mipne me'at atov. Parce que tout le mal peut s'éloigner grâce au peu de bien. Chez motse be'atzmo, qu'un homme y trouve en lui, mechaye ou merim et atzmo bezek, parce qu'il va le faire vivre. Qui merat mina or doche arbe mina chocher. C'est très beau parce qu'un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Il va expliquer Rabbi Nathan veze bechinan roi qui veut dire roi nevel bechino ila shacha היינו שצריך האדם להתעורר את עצמו משנתו, מתפילתו על ידי מה להתעורר את עצמו על ידי הנקודות טובות שמוצא בעצמו עדיין. Et ensuite de ça, il va dire que c'est ça le secret de Moshe. Moshe, après la faute du veau d'or, il avait toutes les raisons du monde de dire qu'on était les pires et que c'était fini. Comment il a trouvé la force de nous défendre? C'est parce que Béhémet, il n'a pas fait semblant devant Hachem. Il pensait vraiment ce qu'il disait, qu'on ne méritait pas de mourir, qu'on ne méritait pas d'être puni. Pourquoi? Parce qu'il voyait encore le bien en nous. Il dit, ça c'est la force de Moshe. Il dit, comment Moshe, après la faute du veau d'or, il n'a pas dit, tu as raison Hachem, détruis-les. C'est n'importe quoi. Regarde, tout ce que tu leur as fait, tu les as fait sortir d'Égypte, tu leur as donné l'argent et l'or, et tu les as truqués, et maintenant regarde ce qu'ils te font. Comment Moshe il a pu faire une chose pareille? Il dit, même après le faux du veau d'or, Moshe Rabbeinu, comme il était complètement bon, Moshe, parce que c'est écrit sur lui que, et tu vas le voir, et tu vas voir qu'il est bon. Il avait toujours la force, de trouver le bien dans chacun d'entre nous, malgré le pire d'Israël. Il était capable de trouver du bien en lui. Et c'est grâce à ça que Hachem il a dit, il voulait Moshe. C'est pour ça que Hachem voulait Moshe, plus que toute autre chose au monde. Pourquoi Hachem il a choisi Moshe? Parce qu'il était complètement bon, mais pas parce qu'il n'a pas choisi parce qu'il était complètement bon, parce que cette chose-là, que Moshe était complètement bon, lui permettait de voir le bien chez tout le monde et de ne pas juger négativement. Et c'est pour ça que c'est qui était responsable du Mishkan dans ce monde-ci? Qui a créé le Mishkan après le Hegel? Après la faute du Hegel, Moshe il nous a jugé positivement, il nous a défendus. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Hachem il dit ok c'est bon, je les ai pardonnés, comme tu m'as demandé, je les ai pardonnés. Et tout de suite après il y a la mitzvah du Mishkan. Maintenant vous allez faire une maison pour moi. Et c'est qui s'occupe du Mishkan? Malgré que c'est Betzalel, etc. Il y a eu chacun a amené ce qu'il avait besoin et il y a eu quelqu'un qui s'occupait de la construction du Mishkan. Mais personne ne savait comment l'organiser, seulement Moshe. Pourquoi? Exactement par rapport à ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire que le tzaddik, il fait avec ses nekudot tovot, quand tu lui amènes de la tzedaka, il ne voit pas le négatif qui entend, il voit le bien. Donc il est capable de dire, ok, ça va là, et ça va là, et ça va là. Et grâce à lui, le Mishkan, il est créé. C'est grâce à ça que chacun qui a amené de son cœur,
Béhémet, Moshe il était capable de dire ça va dans telle partie du Mishkan, etc. Dans telle partie du Mishkan. Parce que quand tu fais ça, c'est ça qui est magnifique chez le tzaddik. C'est pour ça que quand on va au Man, c'est tellement beau. Quand le tzaddik, comme il voit le bien, entre guillemets, il fait un peu le travail pour toi. Il réveille le bien qui est en toi. Quand quelqu'un il te voit bien, malgré que toi tu te vois mal, il réveille le bien, son regard positif sur toi, il réveille le bien qui est en toi. וכל אחד כפי הטוב שהיה לו הביא נדבת ליבו הטוב למלאכת המשכן, כי המשכן נבנה מכל הטוב, שנתברר מכל אחד מישראל. Le Mishkan a été créé par tout le bien que Am Israël avait encore en lui, même malgré la faute du vaudor. Chez Zéou Bechinat Zahav, Vakesev, Unchoshet, Tchelet, Vargama, Toalat, tous les minéraux qu'ils ont utilisés, l'or, l'argent, le cuivre, tout ce qu'ils ont utilisé, c'était en fonction de chacun et ce qu'il avait comme bien. Alors c'est vrai qu'il y en avait qui avaient que du cuivre, il y en a qui avaient des diamants, mais ça change rien. Ce qu'ils avaient comme bien, ils l'ont amené. Ce qu'ils avaient comme bien, ils l'ont amené. Parce que ce que tu as comme bien, c'est ton cœur. À la fin de la journée, c'est combien tu as de cœur. Et grâce à ça, Hachem il se réjouit. Pas seulement il se réjouit, il s'enorgueillit de tout le bien caché à Israël. Hachem il s'enorgueillit entre guillemets de tout le bien qu'il y a chez chacun d'entre nous. Car dans chacun d'entre nous il y a du bien, même chez celui qui est vraiment extrêmement loin. Et le chidouche, c'est qu'en plus de ça, dit Rabbi Nathan, le bien qu'il y a chez lui, il n'existe pas ailleurs. Il a une nekuda, peut-être pas tout, mais il y a une partie de Dieu qu'il a que personne d'autre dans le monde n'a. S'il arrive à le dévoiler correctement, il a un côté de Dieu, puisqu'il est infini Dieu, donc il peut avoir autant de personnes que tu veux, mais il a une partie, un dévoilement de Dieu que personne d'autre dans le monde ne peut avoir. Et c'est un beau bachavero. Il n'y a personne qui a ce qu'il a lui. Hachem itbara mitpaer bahem. Et Hachem il est mitpaer, il est ébloui par ça. Veze bechinat hagvanim shayu bevet hamikdash vamishkan bechet zahav vechesef. J'essaie d'aller un peu vite parce que c'est la même idée qui rapporte. Shevikol echad midvat libo atov ki sham hayu klulim kol hanekudot tovot shehem bechinat hagvanim einaim. Et c'est pour ça qu'après la faute du Hegel, la faute du Vaudor, quand Moshe Rabbeinu il devait maintenant chercher dans chacun d'entre nous le bien, alors il fallait créer le Mishkan. Parce que la totalité du bien, c'est la maison d'Hachem. La totalité du bien, c'est Am Israël. Am Israël, on est la maison d'Hachem dans ce monde. Donc, on est l'unité d'Hachem, on est le dévoilement d'Hachem dans ce monde. Donc quand on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, et ben ça crée 1. Ça crée Akadosh Baruch Hu. Mais Zéou Shechorani. Parce qu'au début, il dit Rabbi Nathan, au début, c'est vrai que le bien, il est plein de saleté, il est plein de fautes, il est noir. Shechorani Venava. C'était dans Shirachem, on dit Shechorani Venava. Elle est noire, mais elle est belle. Elle est noire, mais c'est beau parce qu'à la fin, tu vas voir que c'est dans la boue. C'est vrai que la pierre précieuse est dans la boue, mais c'est une pierre précieuse. Il s'agit simplement de le voir, d'arriver à avoir les yeux pour le voir. Et même si tu n'as pas les yeux pour le voir, alors tu vois qu'il y a quelque chose qui te fait penser que oui, ça existe. Mais encore une fois, tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur la relation à l'autre, elle ne peut se faire ce qui a d'abord une relation avec soi-même. Quelqu'un qui n'est pas heureux avec lui-même, quelqu'un qui n'a pas fait ce travail-là, c'est un travail. Ça ne vient pas, vous naissez pas avec, c'est pas une cuillère d'argent dans la bouche qu'avec c'est pas vrai. C'est un travail, c'est pas la nature de l'homme d'être comme ça. C'est un travail, et c'est un travail qui est vital. Parce que l'homme ne pourra jamais, il y a des gens qui travaillent des jours et des jours pour aller en vacances, pour ce que tu veux, mais l'homme ne pourra jamais être heureux. Là où il est, dans les vacances que tu veux, dans la maison que tu veux, il ne pourra jamais être heureux s'il n'a pas fait ce travail-là d'abord. Parce que c'est un travail de l'intériorité, c'est un travail des tripes, comme on dit. Et c'est il va revenir sur la même idée. C'est quoi l'idée du Chazan, de celui qui prie pour tout le monde, en tout cas en représentant tout le monde? C'est cette même idée-là qu'il est capable de loquette, de prendre le bien de chacun et de faire de ça un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu et de porter la prière à travers ça. Et ça, c'est ce qu'on... Là, on va s'arrêter aujourd'hui, en espérant que Bezrat Hashem, on soit zoché de travailler sur ce Nekuda-là vraiment, de comprendre que c'est impératif dans notre génération, si on veut s'éviter les problèmes qui nous guettent à chaque jour, les machloquettes, les disputes,
les angoisses, les stress, bon, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est seulement à travers ce travail-là, de prendre du recul par rapport à sa vie, de prendre une feuille et un stylo, de voir tout le bien et d'accepter qu'il y a du mal. C'est pas on ferme les yeux sur le mal, d'accepter qu'il y a du mal, mais de voir tout le bien qu'on a en nous et qu'on est capable de faire à l'autre et qu'on est capable de se faire à soi-même. Et à partir du moment où on fait ce travail-là, alors on peut commencer, seulement on peut commencer à le faire sur les autres, parce qu'avant ça c'est que du négatif. Donc seulement on peut commencer à le faire sur les autres, et après ça, une fois qu'on aura commencé sur les autres, alors on peut à ce moment-là faire vraiment tchouva. C'est-à-dire que quelqu'un il veut savoir s'il a fait tchouva vraiment, qui regarde à quel point il est sa meilleure, il va le savoir. Sa meilleure, pas de la vera, sa meilleure de ce qu'il est. Et qui regarde comment il se juge et comment il juge les autres. Quelqu'un qui ne se juge pas positivement et qui ne juge pas les autres positivement, il a pas fait complètement tchouva. C'est le cheshbon nefesh. C'est un cheshbon nefesh, mais en général, le cheshbon nefesh, ça vient faire référence à un jugement sur soi-même, à une prise de conscience. Le cheshbon nefesh, c'est une remise en question. Ça fait partie de ça. Bien sûr que ça fait partie du cheshbon nefesh, mais la plupart des gens, ils voient le cheshbon nefesh comme une remise en question négative. Alors que Rabbi Nathan, il est en train de te dire non, pas du tout. Il faut d'abord commencer par le positif. Parce que la nature de l'âme, c'est de voir le négatif. Donc il faut d'abord que tu commences par le positif. Une fois que tu as fait ce travail-là sur le positif, et que c'est un vrai travail, et que c'est un travail de tous les jours, et c'est le seul travail qui peut te faire tenir dans ce monde-ci, à ce moment-là, tu vas commencer à pouvoir éliminer les aspects négatifs. Mais quelqu'un, il dit, ok, ça y est, je vais faire tchouva et j'attaque que le négatif, vraisemblablement, ça ne durera pas. Et surtout, il n'y arrivera pas. Ça veut dire que même, encore une fois, on l'a expliqué la semaine dernière, même s'il fait les choses, c'est-à-dire il a changé son comportement, il fait plus de mitzvot, mais il ne touche pas à l'essence, au bonheur de la mitzvah, à l'essence de la mitzvah, à l'intériorité de la mitzvah. Il ne vit pas la mitzvah, il ne vit pas son Shabbat, il ne vit pas son Shalom Bayit, il ne vit pas ses relations avec les autres, il ne vit pas son téfilin, il ne vit pas sa tfila, il ne vit pas ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce que son cœur, il est bouché. Et la seule façon de le déboucher, c'est de le nettoyer, on prend une brosse à dents, je ne sais pas ce que vous voulez, nettoyer petit à petit, et de trouver, voilà, aujourd'hui j'ai fait de la tzedaka, voilà, aujourd'hui je ne me suis pas énervé, voilà, aujourd'hui j'aurais pu faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Mais alors après ça, on va te dire, ouais, mais tu as fait la tzedaka, on t'a vu. Ok, on m'a vu, c'est vrai, mais au moins j'ai fait un petit peu, et puis ça permet de mettre de voir, parce que c'est un homme, il peut vivre comme un animal, c'est-à-dire comme un cheval, il ferme les yeux, il avance. Et tout le travail, il est d'aller contre ça. À partir du moment où on arrive à aller contre ça et à se remettre en question et à accepter. Alors on peut s'accepter soi-même et on peut un jour peut-être, Bezrat Hashem, accepter l'autre. Amen. Amen, Kenny Ratson.